Bonjour Melkaom, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous rencontrer une fois de plus au travers de ces vidéos. Je sais que les instants sont difficiles en ce moment en France. Il y a le reconfinement, toutes les complications que ça peut représenter pour le travail de pas mal d'entre vous, j'en suis certain. Pour certains, ça va être peut-être plus de travail, pour d'autres trop de travail ou plus de travail. Et vraiment, je pense que c'est important qu'on se tienne tous les uns les autres, qu'on se serre les coudes, qu'on prie les uns pour les autres. Et c'est aussi l'un des objectifs de ces vidéos, c'est de rester ensemble, de rester soudés ensemble et de réfléchir, discuter, prier de certains sujets qui nous concernent en tant qu'hommes, chefs de famille, responsables, ou bien célibataires, ou bien veufs, quelle que soit notre situation. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans ces moments compliqués en tant que chrétiens, en tant qu'hommes. Donc, je prie pour que ces vidéos vous fassent du bien. Alors, cette semaine, le sujet que j'ai choisi parmi les questions qui nous ont été soumises, en fait, c'est le suivant. Comment est-ce qu'on peut être un leader qui ne soit pas un macho dans son couple? Alors ça, c'est une question vraiment intéressante et je vais commencer par la fin de la question en essayant de définir ce que c'est qu'un macho. Ça veut dire quoi être un macho? Alors si je regarde à la définition qui nous est donnée dans le Larousse ou dans le dictionnaire classique, quel qu'il soit, un macho, en fait, ou un machiste, mais on abrège en disant macho, c'est un homme qui se croit supérieur aux femmes et qui le fait ressentir dans son comportement avec elles et aussi avec d'autres hommes en leur montrant l'exemple selon eux qu'il faut suivre. Mais surtout dans leur rapport avec les femmes, il se sent supérieur, il les considère comme des êtres plus fragiles, inférieurs, etc. Et c'est un comportement qui est dommageable en société. Et en fait, c'est une très bonne question. En tant que chrétien, on est supposé faire quoi en fait? Quel comportement on est supposé avoir? Est-ce que les femmes sont vraiment un sexe faible? Est-ce qu'elles ont besoin qu'on les protège? Est-ce qu'elles ont besoin qu'on soit là? Ou bien est-ce qu'elles sont nos égales et en fait, elles se débrouillent, quoi? Donc c'est une question qui a l'air un peu cliché au démarrage, mais qui n'est pas du tout aussi simple que ça, ni aussi facile à répondre qu'on pourrait l'imaginer. Alors je vais prendre quelques versets pour m'aider. Le premier, il est dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, le verset 28. Et il nous est dit, en fait, c'est Paul qui le dit, hein, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il y a une égalité qui nous unit au travers du salut en Jésus-Christ. Alors, Paul n'est pas en train de dire que les différences sexuées n'existent plus, mais il est en train de dire qu'en fait, déjà au niveau du salut, au niveau de notre relation avec Jésus, et c'est ça qui est vraiment capital, hommes et femmes ont la même valeur, la même importance. Il n'y en a pas un qui domine sur l'autre. Donc ça, c'est déjà la base. Et on voit, en fait, Jésus, au travers de tout son ministère, était constamment associé à un groupe de femmes. On le sait que c'était un groupe de femmes, par exemple, qui pourvoyait financièrement à ses besoins. On sait que tout autour de lui, il y a toujours eu des femmes de foi. La première personne qui était le témoin de la résurrection après la mort de Jésus à la croix, et qui ait apporté le témoignage de la résurrection aux êtres humains, c'est une femme. Ce ne sont pas les apôtres. Alors, je ne vous dis pas qui c'est, je ne vous dis pas où c'est, mais je vous conseille d'aller chercher dans les évangiles et vous allez voir que ce n'est pas un homme qui a apporté le premier message de la résurrection, c'est une femme. Tout ça pour dire que, aux yeux de Dieu, hommes et femmes ont la même valeur spirituelle, ont la même importance en ce qui concerne le salut. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de supériorité de l'homme sur la femme. C'est clairement établi par Jésus dans son modèle et ça continue d'être répercuté par l'apôtre Paul. Alors, je ne veux pas ouvrir des polémiques, mais l'apôtre Paul était entouré de femmes, par exemple, qui, dans leur maison, accueillaient une église. Il y avait un couple qui étaient tous les deux des apôtres, l'homme et la femme. Et même parfois, la femme est citée avant son mari, et il semblerait bien que ce soit elle, et il n'y a pas eu qu'elle, il y en a eu plusieurs, qui étaient même des prédicatrices dès le temps de Paul. Alors, je connais les versets comme vous, il y a des versets de Paul qui semblent dire que la femme a des restrictions par rapport au ministère, mais ce n'est pas la question par rapport à notre vidéo aujourd'hui. Et puis, il y aurait beaucoup à dire. Donc, je reviens vraiment dans le thème du couple. En fait, je pense que c'est quelque chose qui va vous aider. C'est de réaliser, pour ceux qui sont mariés ou ceux qui veulent se marier, mais pour ceux qui sont mariés, c'est encore plus vrai, vous avez épousé la fille de Dieu.
Et en fait, rien qu'à cause de cela, votre femme, c'est la fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, ce qui veut dire que c'est une princesse. Et en fait, Dieu n'attend rien moins de vous que de vous comporter avec elle comme avec une princesse. Et surtout, c'est à lui qu'un jour vous devrez rendre compte de la façon dont vous aurez rendu heureuse sa fille. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des frères et des sœurs, pardon, et que vous avez vu le comportement de votre papa avec elle, et peut-être que c'était un bon comportement. Je ne sais pas si vous-même, pour ceux qui ont des enfants, vous avez une fille et comment vous aimeriez que son futur mari la traite. Mais je suis bien sûr que vous n'aimeriez pas qu'elle soit traitée d'une manière qui serait, qui entraînerait un manque de respect, d'une manière qui ne serait pas au minimum aussi bien que la vôtre. Et donc, en fait, de se dire qu'on épouse la fille de Dieu et qu'on devra un jour lui rendre compte, ça nous aide, ça m'aide. Elle n'est pas à mon service. Et pour un macho, la femme est à son service. Ben non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, il y a un équilibre parfait. Et certains pourraient dire, mais moi aussi, je suis le fils de Dieu, donc ça fait de moi... elle devra rendre compte de la gestion qu'elle a faite d'un fils de Dieu, et c'est vrai. Sauf que dans le couple, c'est vous qui êtes la tête, et Dieu demande toujours à celui qu'il a établi des comptes par rapport à la gestion du couple, en premier. Quand Adam et Ève ont péché, à qui est-ce que Dieu a demandé en premier une explication? C'est pas à Ève, c'est à Adam. Et si Ève a péché la première concrètement en prenant le fruit défendu, le péché est entré dans la création par Adam, pas par Ève. Pourquoi? Parce qu'il était responsable d'elle. Et je voudrais lire avec vous un passage maintenant, toujours de Paul, mais qui est dans Éphésiens, au chapitre 5, les versets 21 à 33. Alors je vais vous les lire. 22, pardon, à 33. Voilà ce qu'il est écrit. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et alors là, plein d'hommes disent, ben voilà, faudrait qu'elle entende ça, femme, soyez soumis à votre mari, c'est lui votre chef, obéissez, etc. Ouais, ça pourrait peut-être être compris comme ça si le texte s'arrêtait là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne s'arrête pas là, le texte. Et déjà là, il nous est dit qu'on est le chef de notre femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ça veut dire qu'on est supposé avoir un comportement de protection et de salut envers notre épouse. Je continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà, ça fait plaisir aux hommes. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et en fait, on voit toute la responsabilité de Jésus par rapport à l'Église. Et c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait d'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis ça par rapport à Christ et à l'Église, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. En fait, vous voyez, il y a un véritable équilibre. On n'est pas l'un sans l'autre. On est un aux yeux de Dieu. Et en fait, on doit être prêt à donner notre vie pour notre femme. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Si je vous donne une image, c'est un peu comme un chapiteau, où la toile qui protège des intempéries, qui se voit de loin, qui est la marque en gros de l'emplacement du chapiteau, la toile c'est le mari, qui protège des intempéries, qui les reçoit aussi, qui a ce rôle de protecteur et qui permet la vie en dessous. Mais en même temps, le pilier qui soutient cette toile, c'est la femme, sans laquelle la toile elle est par terre. Ce pilier tient le chapiteau, mais est protégé aussi par la toile, et donc l'ensemble ne va pas l'un sans l'autre. Et si je prenais un exemple de la Bible, je dirais pour terminer simplement, pensez à Boaz et Ruth. Vous savez, Ruth, cette Moabite qui arrive et qui est d'une tribu étrangère, qui a tout perdu, et puis Boaz va dire à ces gens, vous la touchez pas. Il va créer un espace autour d'elle pour la protéger, puis il va lui donner la possibilité d'être dans un terrain fertile pour démontrer qui elle est, pour démontrer son plein potentiel. Et c'est comme ça qu'il va voir la beauté de Ruth et qu'il va se dire, ben, celle-là, elle est fabuleuse. Et vous savez comment l'histoire se termine, ils se marieront. Et en fait, c'est notre rôle à chacun
non pas d'écraser, certainement pas d'écraser. Jésus n'écrase pas l'Église. On doit être comme Jésus avec notre épouse. Notre rôle, c'est de protéger, c'est de s'assurer qu'on va créer un espace et une terre fertile pour que notre épouse puisse arriver au plein développement de son potentiel, pour qu'elle arrive à ce que Dieu veut pour elle et qu'elle soit heureuse. Et comme on dit ici aux USA, quand notre femme est heureuse, tout le monde est heureux. Et le retour sur investissement, si je peux dire comme ça, sera extraordinaire. Et c'est votre responsabilité. Donc j'espère que ces petits conseils rapides pourront vous aider, mais j'aimerais vous inviter à essayer et à demander à Dieu de vous aider avec ça. Nous sommes au service de notre épouse pour la protéger, la bénir, la chérir, l'encourager, toutes les choses que le Seigneur fait avec nous et l'amener à son plein potentiel, à son plein développement. Et en retour, eh bien, on sera les premiers bénis. Voilà, bon courage, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière et vos réactions à ces messages. Et je prie vraiment pour vous tous en ce moment. Vous êtes les piliers de l'Église, vous êtes ceux sur qui le Seigneur s'appuie dans des moments de difficulté. Vous êtes des hommes de Dieu. Et vraiment, je crois en chacun de vous et en ce que Dieu fait avec vous. Bon courage, à bientôt. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!